Bonjour à tous, je vous retrouve pour ce nouveau numéro de l'ABC de la foi où nous découvrons semaine après semaine les mots fondamentaux de la foi chrétienne. Nous allons aujourd'hui parler de l'évangile, des évangiles. Qu'est-ce qui est parole d'évangile? Pourquoi ces écrits sont-ils si fondamentaux dans la foi chrétienne? Quelle est la bonne nouvelle que Dieu nous révèle aujourd'hui encore à travers ces évangiles? J'ai commencé par vous poser cette question toute simple. Les évangiles, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Non, c'est la Bible, quoi. Enfin, bon. Évangile, évangéliser, convertir, prosélytisme, etc., etc., etc. C'est ce qu'on lit dans les églises, et ça veut dire en grec bonne nouvelle. L'évangile est à la base ils racontent la vie du Christ et à la base de la foi chrétienne. Pour vous? Ben, pour moi, je suis chrétien, donc je connais une partie. Pas assez bien peut-être, mais j'essaye de l'appliquer. Bien, pour moi, c'est la chose la plus importante qui existe au monde, parce que j'y trouve la source de toute mon existence, du sens de mon existence. Ceci dit, un évangile, les évangiles, bon, il y en a 4 qui sont très complémentaires, et je trouve mon bonheur dans chacun d'eux de façon différente, avec des styles différents, des visions des choses différentes. C'est tout un programme, parce que c'est la parole de Dieu, donc c'est ce qui nous mène au ciel et c'est l'essentiel de ce que nous a laissé le Christ pour nous montrer la voie vers le ciel et pour notre vie quotidienne. C'est la parole de Dieu. C'est ça qu'on lit. Si on a le temps, on peut le lire tous les jours, un évangile. Voilà. Au point de départ, le mot évangile signifie étymologiquement bonne nouvelle, en grec euangelion. Et c'est ensuite qu'il désigne les 4 premiers livres du Nouveau Testament, les évangiles. Ces 4 récits complémentaires attribués à saint Matthieu, saint Marc, saint Luc et saint Jean ont été appelés évangiles parce qu'ils relatent justement cette bonne nouvelle du salut annoncée et réalisée par Jésus-Christ. Pour les chrétiens, les évangiles sont les textes les plus importants de la Bible. Le message central de l'évangile est commun aux 4 récits qui nous racontent la naissance de Jésus, fils de Dieu, sa vie et son ministère parmi les hommes, sa mort et sa résurrection. Les évangiles sont des écrits narratifs fondés sur des faits historiques, mais ils ne sont ni un reportage sur la vie de Jésus, ni une chronique de souvenirs. Ils sont d'abord un témoignage. Chaque évangéliste a mis tout son savoir-faire littéraire en œuvre pour transmettre ce qu'il a reçu de Dieu. Nous recevons ainsi ces 4 portraits de Jésus composés à la lumière de la foi et de la bonne nouvelle de la résurrection et à destination de communautés chrétiennes différentes. 3 des évangiles sont écrits selon un même regard, les évangiles de Marc, Matthieu et Luc. On les appelle les évangiles synoptiques, qui vient d'un terme grec qui signifie « voir ensemble ». Ces évangiles suivent une narration assez semblable qui permet de les voir ensemble et de les comparer. Jean, lui, a écrit un évangile en suivant une structure totalement différente, qui commence par un prologue qui contemple l'origine divine du Christ et qui fait davantage ressortir les enseignements de Jésus par grands épisodes symboliques où tout converge vers la révélation de l'identité du Christ, Fils de Dieu, à la croix. Les 4 évangélistes sont parfois représentés à travers un tétramorphe de 4 figures, 4 animaux ailés qu'on trouve dans une vision du prophète Ézéchiel reprise dans le livre de l'Apocalypse. Chacun symbolise un épisode de la vie du Christ. Matthieu est représenté par l'homme ailé, parce qu'il ouvre son évangile par la généalogie humaine du Christ, c'est le symbole de l'incarnation. Marc, c'est le lion, censé dormir les yeux ouverts, parce qu'il commence son évangile en parlant d'un cri dans le désert, c'est le symbole de la résurrection. Luc est représenté par le taureau, signe de sacrifice, parce qu'au premier verset de son évangile, il commence à parler de Zacharie offrant un sacrifice à Dieu, et cela évoque bien sûr la passion. Et l'aigle est rattaché à Jean parce que son évangile évoque immédiatement le ciel et la divinité, c'est le symbole de l'ascension. L'Église a toujours eu une vénération particulière pour les évangiles. La lecture de l'évangile à la messe est le moment le plus solennel de la liturgie de la parole. Nous sommes alors appelés à l'écouter debout, comme si nous entendions le Christ lui-même nous annoncer la bonne nouvelle du salut.
Seul un ministre ordonné, un prêtre ou un diacre peut proclamer l'Évangile. Cette lecture est précédée du chant de l'Alléluia qui proclame la résurrection du Christ. Et puis, chacun trace un petit signe de croix sur le front, la bouche et le cœur. Si ces récits sur Jésus s'appellent « Évangile, bonne nouvelle », c'est qu'ils sont essentiels dans la foi chrétienne. Sans les évangiles, nous ne saurions pas que Dieu, dans son amour infini, nous envoie son Fils pour que, malgré nos péchés et malgré tout ce qui nous sépare de lui, nous retournions dans la communion éternelle avec Dieu. Ces textes sur la vie, la mort et la résurrection de Jésus sont les meilleures nouvelles du monde. Ils témoignent que Jésus de Nazareth, cet homme juif né à Bethléem, est le Fils du Dieu vivant devenu homme. Il a été envoyé par le Père pour que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, comme le dit la première lettre à Timothée. Les évangiles sont les textes les plus importants de toute l'écriture sainte, de toute la Bible, et ils s'appuient sur le témoignage solide des apôtres. La constitution dogmatique du Concile Vatican II, Dei Verbum, rappelle que les évangiles possèdent une supériorité méritée en tant qu'ils constituent le témoignage par excellence sur la vie et sur la doctrine du Verbe incarné, notre Sauveur. Elle poursuit « Toujours et partout, l'Église a tenu et tient l'origine apostolique des 4 évangiles. Ce que les apôtres, en effet, sur l'ordre du Christ ont prêché eux-mêmes et des hommes de leur entourage nous l'ont, sous l'inspiration divine de l'Esprit, transmis dans des écrits qui sont le fondement de la foi, à savoir l'Évangile quadriforme selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. » Dans cette même constitution, l'Église affirme le caractère historique des 4 évangiles et la vérité de ce qui est dit sur Jésus, ce qu'il a réellement fait et enseigné jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. En effet, ce que le Seigneur avait dit et fait, les apôtres, après son ascension, le transmirent à leurs auditeurs avec cette intelligence plus profonde des choses dont eux-mêmes, instruits par les événements glorieux du Christ et éclairés par la lumière de l'Esprit de vérité, jouissaient. Les auteurs sacrés composèrent donc les 4 évangiles, choisissant certains des nombreux éléments transmis, soit oralement, soit déjà par écrit, rédigeant un résumé des autres, ou les expliquant en fonction de la situation des églises, gardant enfin la forme d'une prédication, de manière à nous livrer toujours sur Jésus des choses vraies et sincères. Le terme d'évangile qualifie aussi de façon plus large le message que les apôtres annoncent ou que la tradition de l'Église met au cœur de sa mission, d'où le terme d'évangélisation. Saint Paul parle de l'évangile qui vous sauve dans la lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul va d'ailleurs jusqu'à dire que le Christ ne l'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Sa mission est d'évangéliser, c'est-à-dire de faire connaître le message du Christ, l'évangile. « Malheur à moi si je n'annonçais pas l'évangile », s'exclame-t-il. Et lorsqu'il écrit aux chrétiens de Rome, il se présente simplement ainsi « Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. » Dans son audience du 4 août 2021, le pape François précise que pour Paul, l'évangile est ce qu'il prêche, appelé le kérygme, c'est-à-dire l'annonce. Mais quelle annonce ? Celle de la mort et de la résurrection de Jésus comme source de salut. Oui, connaître et annoncer l'évangile, c'est vraiment une question de vie, de salut. Est-ce que l'évangile transforme vraiment ma vie ? Si vous êtes curieux de découvrir la foi chrétienne, lire un évangile en lecture continue est essentiel pour découvrir qui est ce Jésus. Vous pouvez commencer par exemple par celui de Luc. Et si vous êtes croyant, une lecture complète des 4 évangiles est indispensable. Il n'est jamais trop tard pour goûter à ce trésor.
Si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, je vous conseille aussi de prendre le temps d'écouter un cours en ligne proposé par une université de théologie reconnue sur un évangile, par exemple. C'est vraiment précieux et lumineux d'avoir des éléments de contexte sur la rédaction, sur l'auteur, sur la construction du récit, pour mieux accueillir encore la parole de Dieu. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, dit saint Paul. On peut peut-être se demander si nous avons, nous aussi, cette ardeur à partager la bonne nouvelle reçue et prier l'Esprit Saint de nous renouveler chacun de notre désir d'annoncer l'Évangile. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Seigneur, pour ton évangile, car il est bonne nouvelle pour le monde et pour chacune de nos vies. Nous te demandons la grâce de savoir puiser chaque jour à cette source vive qu'est l'évangile. Viens, Esprit Saint, nous faire brûler de ce feu, qu'il soit ardent ou feu de braise, pour ne jamais cesser d'être des témoins de la bonne nouvelle et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur pour tous les hommes. Amen. C'est la fin de cet ABC de la foi sur l'Évangile. J'espère vraiment qu'il vous aura donné envie de découvrir ou de redécouvrir ces textes essentiels de la Bible. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com et la partager sur les réseaux sociaux. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Que le Seigneur vous bénisse.